quand vous voyez des blouses blanches, c'est des Russes. C'est une secte. Je vous rassure, hein. Là aussi, ça c'est aussi une Russe. Que avec les blouses blanches, c'est des Russes. Croyez-moi, parlez aux gens et vous dites hello, you speak Russian? C'est un truc de fou. Ici, on se trouve à Caron Beach. Et le petit scooter, il est là, hein. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Vous voyez ça peut-être au parasol. Une plage beaucoup plus calme. Il n'y a pas de... Si, il y a un jet ski là-bas. Il y a un jet ski au fond. Mais c'est une plage quand même beaucoup plus calme, beaucoup plus familiale. Action. Toujours les fameux fils électriques. Alors on a commencé au bout de la rue là à la plage de Caron Beach. Alors comme je vous expliquais, là il y a blouse blanche. Et ici il y en a juste deux qui viennent de passer, les blouses blanches. C'est des Russes, hein, c'est une secte. Alors ici, au fait, c'est un petit clin d'œil à quelqu'un que je fais plaisir. Ça, c'est le petit déjeuner, voilà. Voilà, je vous fais un petit truc. C'est juste une blague, c'est pour un ami. Il veut rester anonyme. Je ne sais pas pourquoi il veut rester anonyme. Voilà, voilà. Que dire? Ça n'a rien à voir avec le vlog, ce truc. Mais voilà, je voulais faire un gros, pas un petit clin d'œil, un gros clin d'œil. Ça va, Dicap? Ça va, Dicap. Donc je fais toujours semblant comme quoi je fais partie d'ici, quoi. Alors le petit password ici pour mes amis. Ça va, Dicap? Ça va, Dicap. Hein? Swimming pool, allez hop, on y va. Ah, beaucoup de vent aujourd'hui, hein. Beaucoup de vent. Alors on a vue sur la mer à la piscine. C'est une piscine où on ne sait pas se noyer, hein, je pense. Et vous avez encore un deck de l'autre côté, je pense. Non, parce que là, vous ne savez pas traverser, hein. Coucou les amis, bonjour à tous, nouvelle journée. Oh là là, ça a parti dans tous les sens ce vlog ici. On a vu une plage déjà, on a vu une secte, il faut le dire, on a vu une secte, les blouses blanches. Je vous jure, c'est un truc de fou, mais ce n'est que des Russes qui portent ce truc, quoi. Mais bon, voilà quoi. Que dire, on a été voir aussi un hôtel et je suis encore toujours dans cet hôtel. Les enfants font un peu du bruit, c'est les vacances, on s'amuse, on s'éclate et on est là, waouh, tu pètes la forme, Eric. Plus ou moins. Hier, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une grosse sieste, comme je vous ai expliqué. Très tard, jusque dans la nuit, on a fait la préparation encore du voyage pour la Malaisie qui est dans 4-5 jours. Donc voilà, quand j'ai dû un peu avancer, c'est pas encore tout à fait fait. Je vais peut-être encore faire un peu ce soir. Pourquoi je vous ai montré cet hôtel-ci? Un gros malheur comme ça, un gros clin d'œil à un ami à moi. Et je pense qu'il va apprécier. Je lui ai rien dit, c'est une surprise. Love you, tout. Voilà, on va faire le vlog et je vous souhaite un bon visionnage. Maintenant, c'est parti. Alors, voici une petite chambre. Ça, c'est un gros clin d'œil que je fais. Coffre-fort, frigo. Et alors, ici, nous avons la douche et la toilette. Et on part. Et l'entrée principale du lobby. Mais il y a moyen d'aller de l'autre côté. Avec une heure. Alors toujours à Caron Beach, comme vous voyez, c'est beaucoup plus calme ici. Beaucoup plus calme, moins de jeunes et de scooters. Vous voyez, c'est vraiment un endroit calme, très familial. Maintenant, si vous voulez la fête, je vous dis 6 minutes en scooter, vous êtes à Patong Beach, hein. Allez, on va une fois voir la plage de plus près. Tout ça, c'est encore une fois pour le grand clin d'œil à des amis à moi. Donc voilà quoi. Plus je peux pas en dire. C'est des messages codés.
C'est love you. Et alors aussi, regardez comment je suis chargé. Hein. Truc, le drone, vraiment la totale, quoi. Je vous montre la plage. Encore une fois, vous avez vraiment le coin très tranquille pour famille. Vous voyez, ça c'est... ça gueule pas, ça crie pas. Et alors, vous pouvez avoir des transats, bien sûr, payants. Et là, si vous allez vous installer, vous allez voir, il y a directement un gars qui va venir. Mais vous voyez que c'est calme, quoi. Je vais aller juste au bord de l'eau. Donc, si vous vous rappelez bien, ce matin, enfin, là tantôt, j'étais vraiment au bout, à la pointe. Mais la plage fait tout un tour, quoi. Et vous voyez un peu le monte, mais ça crie pas, c'est rien, c'est calme, quoi. C'est autre chose, quoi. Aussi une très grande plage, bah, elle va jusqu'au bout, quoi. Hein. Donc, vous avez largement de quoi trouver une place pour bronzer. Hein. Alors là, c'était les sièges transat payants. Et si vous n'avez pas d'argent, vous vous mettez au bord. Alors je vous dis honnêtement, c'est une secte. Hein. En train de rouler une autre destination et il y a mes abonnés, surtout dans la jante masculine, qui est en train de dire mais est-ce que cette jupe devant elle va se lever ou elle va pas se lever? Non, elle va pas se lever, elle a mis en dessous, hein, en dessous de la selle, la témaline. C'était une blague. Nouvelle plage. Et ici, on se trouve à Kata Beach. Hein. Donc, vous avez aussi plusieurs plages. Vous avez des plages où vous devez descendre. Comme vous avez vu, ça aussi du côté de Koh Lanta, Krabi. C'est des belles plages, mais il faut descendre toute la falaise. C'était de ce côté-là. Je pense que c'est Noi Beach qui est là-bas. Que je n'avais pas envie de descendre. Voilà. Comme vous voyez, c'est aussi très calme, hein, très familial. Et je trouve qu'il y a beaucoup de Russes. Ça, c'est connu. Il y a beaucoup de Russes. Deux jet skis qui ne fonctionnent pas ou qui ne sont pas encore mis à l'eau. Non, 3. Je viens d'en retrouver un 3e. Mais voilà, quoi. Comme ça se présente un peu. Ça, c'est Kata Beach. Et alors, cet hôtel-là, je suis aussi déjà rentré pour vous montrer la piscine. Et c'était, je pense, il y a 2-3 saisons passées. On arrive au fameux viewpoint et comme vous voyez, il y a tous des bus et des motos. Donc ça veut vraiment dire que c'est ici qu'il faut être. Alors on va aller visiter vite ce viewpoint. Beaucoup de vent, peu de soleil. Alors ça c'est pour faire vraiment des photos ici. Grande bête, hein. Ça c'est la première fois que je vois, comme quoi vous avez une zone de drone. Incroyable. Et voilà, on arrive juste en haut là, mais on a plus ou moins le même point de vue. Alors ici un endroit que j'ai déjà fait il y a 2 ou 3 ans, donc avec les fameuses tyroliennes. Donc, et vous avez aussi des éléphants qui sont accrochés à une patte. Est-ce que je dois le libérer? Je ne sais pas. J'ai pas de pince avec ni rien. Je sais que c'est vraiment triste, mais bon, c'est comme ça. On ne sait rien y faire, quoi. C'est voilà, quoi. Je peux rien y faire. Donc vous devez acheter de la nourriture pour aller voir des singes qui sont derrière, sans doute. Tu vois, il faut payer 100 bahts pour aller voir des singes. Je trouve ça un peu dommage, quoi. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, soit, quoi. Et
Et ici vous avez des quads, vous avez des éléphants qui attendent les touristes pour faire un tour sur le dos. Il y en a plein qui vont dire c'est pas bien. Je confirme, mais bon voilà quoi. Ah, bien sûr qu'ils sont pas heureux, mais bon voilà. Et ça c'est tous les Russes, hein. Les Russes avec les chemises blanches. C'est la secte. Alors ici on est à Katowice. Alors il faut un peu oser rouler, si vous n'osez pas rouler vous passez jamais quoi, hein, ça. Et je pense me lancer dans les grappes. Chauffeur grappe, je pense que ça peut être bon. Ça on commence à connaître le 7-Eleven, oh là là. Allez, je vais me faire un petit café glacé, c'est l'heure. Oh là là, oh là là. Un petit clin d'œil à Jason dessus le Waregem. Santé mec. Un café glacé, hein. Merci beaucoup pour ton petit Tipeee et ça fait toujours plaisir. Un petit, un grand, ça fait toujours plaisir. Santé mec. Un incontournable, le Wat Chalon, un des plus grands temples sur Phuket. Un temple que je viens aussi voir régulièrement. Maintenant, d'accord, si vous l'avez vu une fois, oui. Mais bon, comme je suis 6 jours ici à Phuket, on se promène un tout petit peu quoi. De mon staff aussi, elle tire des photos là d'un caméraman et en fait elle s'habille en fluo comme moi quoi. Comme déjà expliqué dans plusieurs vlogs, les arbres c'est vraiment sacré et c'est toujours des trucs de dingue quoi. Là il commence à faire gris, j'espère qu'il n'y a pas une petite averse qui va tomber. Mais comme vous pouvez voir ici aussi, l'arbre juste à votre main gauche, voilà celui-ci ici, il est beau quoi, hein. Vous avez ça dans votre jardin. Vous allez faire chier vos voisins, ça c'est sûr, mais il est beau quoi. Et ici, on peut dire que c'est la pièce maîtresse. Vous pouvez rentrer à l'intérieur, plusieurs étages aussi. Je pense qu'il y en a 2, ouais. C'est un très beau temple. Sur le même site toujours, hein, donc vous ne devez pas aller autre part, sur le même site. Voici une petite démonstration de chaussures. Une exposition plutôt. Ici, vous êtes à l'intérieur de ce temple. Moi, mais c'est encore une fois mon avis personnel, je le trouve pas trop joli ce temple. Les couleurs, ça se voit que c'est vraiment... Non, je l'aime pas ce temple. Pourquoi tu es venu Eric? Pour montrer à mes followers. Énormément d'hindous. Et ils crient, hein. C'est un truc de fou quoi. Alors on arrive au sommet. Et là vous avez tous les gens qui donnent des donations par la fenêtre. Donc quand même beaucoup, hein. Bien sûr, quand vous voyez tous ces petits bus, ces petits minibus, c'est qu'il y a plein de touristes. Et vous voyez, le site il est rempli de touristes. À venir très tôt le matin si vous voulez vraiment faire des belles photos. Moi c'est plus du vlog, donc bon, peu importe. Vous avez entièrement un site complet ici, hein.
Alors ça, c'est même les touristes le font. Attention vos oreilles, hein. Petite info, si vous voulez faire les pétards, vous devez aller là-bas où il y a les médaillons, donc juste là où je montre plus ou moins, c'est sans battre les pétards et ensuite vous pouvez les mettre ici gratuitement dedans. Et voilà quoi, c'est un gars qui allume ça et ça fait des pétards. Allez, je remets ma casquette et on est go pour une autre visite. Ce qu'on sait aussi faire à Phuket et dans d'autres villes bien sûr aussi, c'est du shooting, donc avec des armes. Avant j'étais dans un club d'armes, pour ceux qui savent ça, à Bruxelles. Et maintenant ici, je ne sais pas si on pourrait filmer à l'intérieur, on ne sait pas. Je vais une fois vous montrer les prix, ce que ça fait. Bon, ici vous voyez un peu les prix, 10 balles, 1050. Wow, honnêtement, je trouve ça un peu cher. Et ici vous voyez encore aussi les prix, vous savez faire sur pause et vous pouvez voir les prix. Bon, c'est pas donné non plus. Hein. Alors je suis quand même rentré, je les rappelle. C'est quand même pas mal, hein. Ça, la police belge a employé ça aussi à un certain moment. Je pense qu'ils ont employé encore. Ouais, pour les amateurs d'armes. Avant, j'étais amateur, maintenant, non, c'est fini. Une petite info aussi, mais bon. C'est vraiment avec un instructeur, il ne faut pas croire que vous allez recevoir un flingue et tirer n'importe où. Donc c'est vraiment bien sécurisé, surtout avec des armes. À l'intérieur, bien sûr, on ne peut pas filmer. Et il y a aussi des cibles que vous pouvez faire du tir pratique plutôt. Bon, j'essaie de filmer à travers la vitre, mais pas évident. A few moments later. Les copains, les copines, bonjour, re-bonjour. Je suis avec mon pote le singe. Oh bordel, m'a fait peur celui-là. Ah, voilà, ils accrochent, voilà. Et ça, il faut pas faire. Ça, il faut pas faire. Avoir des trucs. Regarde, là, ils vont l'attaquer. Regarde bien, hein. Ah ouais, regarde. Là, il a peur, hein. Alors, je vous confirme que l'accès est fermé au Big Buddha. Donc, vous voyez que le Big Buddha est là. Maintenant, honnêtement, je vois qu'il y a énormément de singes. On dirait que les singes ont repris de nouveau le dessus sur ce temple ici, vu qu'il n'y a plus de touristes. Mais il y en a énormément de singes ici maintenant. Et auparavant, il n'y en avait pas des masses, quoi, hein. Toujours au Big Buddha, eh bien oui, la vue, elle est très belle d'en haut. Vous voyez que la mer est très basse là-bas. Donc c'est vraiment ouais, une belle vue quand même, hein. Vous avez la vue sur les montagnes là juste en face de vous, sur la ville en bas. Ah, ça le fait, hein. Ça le fait quoi. Et vous avez aussi la mer de ce côté-là. Ah, il y a un petit vent là, wow, ça fait du bien, waouh, ça rafraîchit. Alors les singes, ils sont de plus en plus aussi côté touristes et ils cherchent vraiment la bouffe et ils sentent ça, hein. Ils sont pas cons ces singes, hein. Ah, pour les amis du drone, vous voyez que les arbres là, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, donc je vais pas me risquer de sortir le drone. En plus le site est fermé, voilà quoi, c'est... Si par un peu par respect, voilà quoi, pour pas me faire remarquer, mais vous voyez que le vent est terrible aujourd'hui. Et j'ai déjà vu là tantôt quand j'avais fait le drone, ben, quand je lui disais à droite, il allait à droite, mais pas comme je voulais quoi. Alors là, la femme, elle vient de remarquer comme quoi il y a un singe là en haut qui a volé une coconut. Mais bon, je sais pas si je filme bien, parce que je n'ai pas mes lunettes là, mais le singe est là quelque part avec la coconut entre ses jambes. Mais sur une petite branche, quoi. Si ça tombe sur la tête de quelqu'un, il les vole ici. Bon, ils essayent de regarder, ils les volent et ensuite ils grimpent dans l'arbre là. Mais même si elle est vite, si ça tombe sur la tête de quelqu'un, t'es malin. Bon, je peux pas vous filmer mieux, mais c'est là-bas quelque part au milieu.
Les gens crient pour qu'il lâche la noix de coco, mais... Oh là là. Oh là là. C'est la room service. Room service. Oh, hop, ça s'ouvre. Oh my god, mais quelle vue, quelle vue, quelle vue, quelle vue. Je me suis arrêté à un restaurant juste en bas du Big Buddha. Vous voyez, enfin, je ne vais pas vous montrer toute la carte, mais c'est quasiment x2, x3 les plats ici. Mais bon, voilà, vous payez la vue, quoi. C'est ici que ce vlog se termine. C'est encore une fois une belle journée, très chaude, beaucoup de vent. Donc le drone, j'ai pas su le sortir beaucoup de fois, malheureusement, parce qu'il y avait des alertes sur mon drone, comme quoi, trop de vent, alerte, veuillez redescendre, enfin bref quoi, des trucs de sécurité. Donc il ne faut pas déconner avec ça, parce que sinon, il est parti à Wutseplou. Que dire? Belle journée, bien. J'ai fait plaisir à un ami, donc il va bien se reconnaître, il va dire que c'était quand même bien, donc on ne peut pas dire son prénom, on peut pas, il veut rester anonyme, ça c'est son choix quoi. Je ne mets les pas juste ici, d'habitude je vous mets la météo, mais cette fois-ci je vous mets les pas, et question de météo, on reste plus ou moins dans les mêmes normes, ça je vous mets aussi ici à côté, on reste plus ou moins dans les mêmes normes. Je pense que j'ai tout dit, voilà, je pense que j'ai tout dit. Ouais, je suis en train de chercher, mais non. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée ici à Patong Beach. Demain, qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas encore. Aujourd'hui, je vous ai montré Kata Beach, Karon Beach, Big Buddha, le temple Chalon, voilà, le Wat Chalon, et voilà quoi. Demain, ce sera autre chose. Je vous donne rendez-vous demain. Soyez à l'heure, parce que j'y tiens. 8h30, et comme d'hab, bisous de moi.